Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo basée sur la culture du curcuma. Beaucoup de personnes n'ont pas encore vu le curcuma, ne connaissent même pas comment le curcuma se présente. Je vais vous expliquer beaucoup de secrets de la culture du curcuma, de la culture du gingembre, des cultures en général. Il y aura un secret qui sera basé sur les cultures en général. Voilà, déjà qu'est-ce qui se passe. Voici le curcuma, voici comment le curcuma se présente. Voici comment le gingembre se présente. À vue d'œil, vous ne pouvez pas vraiment différencier parce que le curcuma et le gingembre font pratiquement partie de la même famille. Maintenant, comment distinguer le curcuma? Si tu n'es pas professionnel, à vue d'œil, tu ne peux pas distinguer le curcuma. Bien que les formes ne sont pas les mêmes, mais à vue d'œil, si tu n'as pas l'habitude de toucher, tu ne vas pas connaître. Maintenant, comment connaître le curcuma et le gingembre? Il faut évidemment couper. Lorsque tu coupes le gingembre, voici le gingembre. Lorsque tu coupes le gingembre, regardez la couleur du gingembre. C'est une couleur jaune, une couleur légèrement jaune. Maintenant, si je coupe le curcuma, bon, il y a un curcuma qui est à couper ici. Bon, voici le curcuma. Si je coupe le curcuma, vous voyez que ce n'est pas le même jaune. Regardez bien les différences, vous voyez, non? Voici le curcuma. Voici le gingembre. Le curcuma teinte beaucoup. Donc, quand on fait même ça, on protège les mains et tout. Lorsque vous touchez là, ça y a teinté la main. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pour cultiver le curcuma, effectivement, il faut une terre. Il faut une bonne terre. Il faut une terre fertile. Il faut de l'engrais. Il faut protéger la terre. Il faut protéger, bien répète bien, protéger la terre. Désinfecter la terre. Voilà. Vous avez compris, vous avez l'intelligence. Donc, du coup, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Déjà, qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas de liker aussi. Je vais vous présenter déjà mon champ et vous présenter un petit truc avant de commencer. En fait, voici un petit espace de chez nous. En fait, ici, là, comme vous voyez là, c'est dans un rectangle ou un carré. Regardez bien. Ici, là, c'est où je verse tous les déchets ménagers qui peuvent se décomposer. Si on regarde bien ici, il y a beaucoup de trucs. Il y a déjà la coquille, les coquilles d'œufs qui sont riches en calcium. Il y a les peaux de bananes qui sont riches en phosphore et en potassium. Il y a les ananas. Les peaux d'ananas. Donc, il y a les trucs du maïs. Voici les trucs du maïs. Donc, tout ce qui peut se décomposer, je verse ici. Et les déchets, comme les nylons, comme ça, j'essaie de retirer au maximum pour les verser ici, pour brûler. Voilà où je verse mes déchets. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai planté un papayer. Vous voyez le papayer? J'ai planté un papayer qui grandit déjà très bien. Bon, ici, là, lorsque j'ai besoin de l'engrais ou de l'humus et tout, je viens recueillir ici. Si vous regardez bien la différence, de la terre. Vous voyez la différence de la terre, regardez ici. Vous voyez qu'il n'y a pas match. Non, lorsque je vais faire mes petits trucs comme les cultures hors sol, je viens ici, là, je retire la terre que je veux faire exactement. Donc, dans cette culture du gingembre, on va cultiver hors sol. On va cultiver au sol. Bon, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a prêté la terre, je vais vous montrer. Bon, déjà, je vais vous montrer beaucoup de choses dans ma terre. Vous allez voir qu'il y a plusieurs couches. Regardez, ici, il y a plusieurs couches. Il y a une couche ici qui est plus noire, plus foncée. Donc, c'est dû au fait qu'on verse beaucoup de choses ici là qui se décomposent par la suite. Donc, je vais retirer la terre que je vais mettre dans mon bocal. Les petites racines que vous voyez au-dessus, c'est là. Ce ne sont pas les racines. Oui, ce sont les racines. Les petites racines que vous voyez ici, là, ce sont les racines du papayer. Vous voyez que le papayer puise vraiment son énergie du sol. Je vais alors ramasser ma terre tout en éliminant tous les petits trucs qui peuvent encore vivre, comme qui peuvent nuire au sol, comme les déchets plastiques et tout. Nous sommes sur une culture biologique. Je vais vous expliquer un secret très important après avoir mis de la terre. Si vous constatez que
votre humus est trop, comment on dit, c'est uniquement les déchets ménagers qui se sont décomposés. Vous n'allez pas cultiver sur des déchets ménagers décomposés parce que c'est comme si vous cultivez sur de l'engrais. Donc du coup, vous allez mélanger votre terre. Vous allez retirer un peu votre terre ici que vous allez mélanger avec de la terre. Si j'utilise ici, parce qu'ici il y a déjà de la terre, j'avais déjà versé un peu la terre. Quand je verse le truc comme ça, je verse la terre au-dessus pour que ça se décompose bien et que ça se mélange avec la terre par la suite. Donc du coup, c'est pour ça que vous allez voir, il y a plusieurs couches ici. Il y a les couches de terre et tout. Après avoir mis, je tiens à préciser que ça c'est du recyclage. C'est déjà du recyclage. C'est bien de protéger l'environnement et tout. Ça, c'est le bidon d'eau potable que j'ai coupé. Je tiens à préciser que j'ai percé les trous en bas pour que l'eau ne puisse pas caler dans les cailles. J'ai percé les trous en bas. Pour la culture hors sol, voici mon bocal qui est déjà prêt. Mais pour la culture sous le sol, je vais maintenant aérer le sol afin que la terre soit, les racines se développent bien dans la terre. Je vais aérer le sol et je vais essayer d'éliminer un peu plus les déchets qui ne sont pas encore décomposés. Je vais reculer ça comme ça. Ici, je ne vais pas faire ça sur une grande superficie parce que je n'ai pas beaucoup la semence. Je vais faire ça ici. Voilà, puisque ce sont les trucs qui se propagent, qui se multiplient. Si vous pouvez venir au bout de quelques temps là, que ça y a envahi tout l'espace là. Voilà les amis, bienvenue dans l'étape la plus importante. Lorsque vous faites toutes les cultures, il est très préférable de protéger le sol, de désinfecter le sol en termes simples, de désinfecter le sol contre les nématodes. Les nématodes, c'est quoi? Les nématodes sont les petites bactéries qui sont dans le sol. Ils peuvent nuire à la plante à travers les racines. Dans toutes les cultures, on va utiliser un nématicide avant de pouvoir commencer la culture, soit dans toutes les cultures, on va protéger le sol à l'aide des nématicides. Puisque nous sommes dans une culture biologique, dans cette vidéo, nous sommes dans une culture biologique et que je prône très bien. J'aime vraiment la culture biologique parce que c'est une culture déjà qui protège la terre, qui protège l'environnement, qui protège l'homme même contre les maladies, qui protège les animaux. Franchement, la culture biologique. Puisque nous sommes sur une culture biologique, nous allons fabriquer notre nématicide bio. Comment fabriquer le nématicide bio? Plusieurs moyens peuvent être... Il y a plusieurs trucs qui sont efficaces pour la fabrication d'un nématicide. Mais le nématicide, il y a deux nématicides par excellence. Il y a le NEM et l'ail. L'ail et le NEM possèdent des propriétés antiseptiques déjà, insectifuges, antifongiques. Bon, on peut fabriquer un fongicide avec l'ail, on peut fabriquer un insecticide avec l'ail, on peut fabriquer un nématicide avec l'ail. Même chez les êtres humains, l'ail peut aider à protéger contre, renforcer le système immunitaire et soigner même certaines blessures. L'ail, si vous ne savez pas, je vous le dis. Donc l'ail et le NEM sont des trucs très excellents. Maintenant, pour fabriquer un nématicide à partir de l'ail, si vous avez l'ail et le NEM, vous pouvez associer. Cela va faire un mélange encore plus très puissant, mais en respectant certaines procédures que je ne peux pas faire dans cette vidéo parce que je n'ai pas à ma disposition le NEM. Vous pouvez utiliser l'huile de NEM et les feuilles de NEM. Concernant l'ail, nous allons nous accentuer sur l'ail. Comment utiliser l'ail pour faire un nématicide contre les nématodes? Comme j'ai bien expliqué, les nématodes, ce sont les bactéries. Ce sont les bactéries qui sont dans le sol. Ils peuvent aussi être dans l'air, qui vont venir à contaminer la maladie. Vous n'allez pas voir ça sur les feuilles. Hein. Vous allez constater peut-être qu'à un moment donné, vos plantes ne vont pas bien grandir. Il y aura peut-être une carence alimentaire, comment on dit, une maladie sur la plante. On peut pas dire carence alimentaire parce qu'une carence alimentaire, c'est une maladie due à un manque. Maintenant, là, vous allez constater des maladies sur la plante. Il y aura, on appelle ça quoi? Une mauvaise croissance. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous allons prendre l'ail comme ceci.
Voilà notre ail. Bon, il n'est pas bien percé les trous. Les trous étaient trop petits. Donc du coup, je vais verser comme ça. Ça doit entrer en profondeur. Après ça, on plante. Parce que ce sont les... Regardez encore la différence. Ça, c'est quoi? Si vous connaissez. Bon, je vais déposer juste pour que vous voyez bien la différence. Regardez la différence. Ça, c'est le curcuma. Ça, c'est le gingembre. Voilà. Donc, voici notre gingembre. Non, notre curcuma, notre curcuma, notre curcuma, notre curcuma et nos curcuma. Bon, on va planter ça ici. Puisque le curcuma se déplace, se multiplie. On va mettre ça comme ça. On va espacer de 5 cm au moins. Bon, je vais planter la majorité au sol. Voilà. Quant au sol, je dépose d'abord mes curcuma. Bon, je vais planter. Voilà mes ingénieurs d'ail. L'ail qu'on a fait là. On va le verser comme ça se décompose. Voilà, on a planté le curcuma. Je vais maintenant déplacer ça et mettre sur une place où il n'y a pas l'appui. Ah, le sol est bien enrichi. Vous voyez comment la plante pousse sans difficulté. Regardez vous-même le feuillage. Oh là là, c'est pas magnifique. Voilà les amis, voilà notre curcuma. Voilà comment les feuilles du curcuma se présentent. Pour tous ceux qui n'ont jamais vu les feuilles du curcuma. Voilà, donc du coup, je tenais à cette vidéo juste pour vous montrer cela et tout et tout. Donc du coup, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Likez la vidéo et ça m'aide beaucoup. Commentez et partagez. Partagez surtout, ça m'aide beaucoup pour référencer la vidéo. Merci. Partagez sur WhatsApp, Facebook, statut, etc. Merci.